7h51, l'heure de retrouver Guy Carlier. Hier, alors, Guy nous a raconté l'histoire du socialisme en France. Il est revenu sur le PS, il pourrait le refaire encore ce matin, depuis la révolte des canuts, c'est-à-dire les soulèvements ouvriers jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, Laurie, peut-être une chronique un petit peu plus légère, non ? Oui, aujourd'hui, Guy a décidé de passer ce matin de l'analyse politique à la rubrique des chiens écrasés, plus précisément des chats écrasés, puisque on en parlait tout à l'heure, on en parle depuis hier, les réseaux sociaux ne parlent que de ça, Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est vrai Laurie, j'ai compris que les grandes envolées lyriques sur la décadence de la gauche française n'intéressaient absolument pas Patrick Roger, car le grand journaliste baroudeur n'est finalement qu'une midinette émue par les chatons. Non, sérieusement Patrick, et c'est vrai, il faut en faire part aux auditeurs, vous vouez une véritable passion aux félidés, c'est-à-dire aux chatons pendant la semaine, et donc aux chats le week-end, au body love du Cap d'Agde. Donc alors, pour tous les auditeurs qui partagent votre passion, voici donc une chronique consacrée aux chats. Et ça tombe bien parce que c'est l'un d'entre eux, vous l'avez dit, qui fait l'actualité il y a quelques jours. Un chat est venu se réfugier sur les rails et a été coupé en deux par un TGV alors qu'il s'était échappé d'une sacoche pour se réfugier sous les rames à la gare Montparnasse. Les propriétaires ont eu beau alerter les agents SNCF pour empêcher le départ du train. Ces derniers ont décidé de ne pas secourir l'animal pour pas provoquer de retard, et malgré les demandes insistantes de la jeune fille propriétaire du chat, ils lui ont interdit d'aller sauver l'animal. C'est terrible, elle a vu son chat, le train est parti, le chat a été coupé en deux sous les yeux de sa propriétaire. Alors depuis, la polémique ne cesse d'enfler sur les réseaux sociaux, au point que cette affaire est en tête des tendances sur Twitter. Et évidemment, on assiste à un bashing SNCF, car on ne peut s'empêcher de penser que des dizaines de TGV sont en retard chaque jour en raison de problèmes techniques, de réseaux mal entretenus, de manque de personnel, de grève. Pour un sac Tati oublié sur un banc, on fait évacuer une gare, et là, c'est un peu ridicule de refuser d'aller chercher un matou sur la voie sous prétexte que ça va engendrer un retard de 2 minutes. Mais on ne peut s'empêcher de penser non plus que peut-être, de la même façon que les accidents à la personne, c'est-à-dire les suicides, se multiplient, ce petit chat en avait marre de la vie et qu'il avait décidé d'en finir. Ça, c'est un thème de chronique intéressant. Non, parce que ça signifie quelque chose sur notre société. Parce que moi, l'image qui me hante depuis quelques jours, c'est pas celle du chat coupé en deux, c'est celle de l'enfant qui a mis fin à ses jours parce qu'on le traitait de pédé à l'école. Et cette image-là, ce regard si doux me hante davantage que celle du chat de la gare Montparnasse. Quel est ce monde où des enfants mettent fin à leurs jours, qui sont ses parents, qui construisent des monstres, qui harcèlent ceux qui sont différents. Ah mais pardon Patrick, je m'égare, je me passionne, je deviens sentencieux. Alors, revenons à l'écume d'une chronique légère avec ce générique animalier qui a bercé les mercredis après-midi de générations d'enfants qui allaient déjeuner chez leur grand-mère. Après avoir mangé la purée maison avec le petit volcan au milieu duquel mémé versait un peu de beurre fondu, ils allumaient la télé après déjeuner et ils entendaient ça.